Jérémy, tu bois du vin? Non, du jus de raisin, mais je préfère du vin. Je sais où trouver des vignes. C'est parti. En quoi consiste votre métier dans les vignes? Alors, d'abord, le métier de viticulteur, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui fait venir du raisin. Premier but. Voilà. Alors, il y a plein de solutions, il y a plein de façons de cultiver la vigne. Alors, on peut s'occuper de voir des gens qui sont en bio, ils cultivent le sol, ils s'occupent vraiment plus de l'environnement. Mais tout le monde s'occupe de l'environnement, hein, bien sûr. Mais voilà, le premier métier, c'est d'arriver à faire du vin, du raisin jusqu'au vendange. Voilà, ça c'est le premier métier. D'accord. Tu as une autre question à me poser? Oui, alors, quels sont les temps forts de la vigne? Alors oui. Alors nous, toute la période d'hiver, c'est une période, on est tout seul, il ne fait pas beau, on taille la vigne. Voilà. Ça dure, c'est long, ça dure 3 mois, 4 mois. On commence nous novembre, et ça se termine quand on n'est pas en retard, en mars. Voilà. 4 mois, et 4 mois, c'est pas pénible, c'est plaisant. C'est assez plaisant, on est tranquille, on n'est pas très pressé, mais voilà, c'est une grande période de taille. Après, les périodes d'émotion, c'est la floraison. Est-ce que ça va bien fleurir? Est-ce que ça va pas grêler? Est-ce qu'il va pleuvoir? Voilà. Déjà, beaucoup de choses se jouent au moment de la floraison. Et puis après, c'est les vendanges. Ça, c'est les 3 grands moments, je pense, dans la vie des viticulteurs, importants dans la saison culturelle. En quoi consiste la fertilisation? Ah, d'accord. Alors, la vigne, c'est une... D'abord, il faut penser que la vigne, c'est une plante presque sauvage. Il y a des vignes abandonnées qui poussent toutes seules, on ne les taille pas, on ne met pas d'engrais, et elles vivent très bien. C'est une plante forestière, c'est une liane. Voilà. Donc, c'est une plante qui a besoin de très peu d'engrais. Et ici, on n'en met pas. Donc ici, on met des amendements. Alors, la fertilisation, c'est d'apporter les éléments nécessaires à la vie de la vigne. Alors, en gros, azote, phosphore, potasse. Mais la vigne, elle se débrouille toute seule, parce qu'il faut qu'elle souffre, elle va chercher loin ces éléments minéraux. Donc ici, on met de temps en temps, comme une terre acide, en compensation de cette acidité, on met de la chaux. On met un petit peu de chaux de temps en temps. Et puis sur des vignes un peu faibles, ou sur les jeunes plants, c'est comme les enfants, on donne un petit peu à manger, on met des composts. C'est tout ce qui se passe ici. On utilise du raisin frais et mûr pour la fabrication du vin. Les raisins qui atteignent le stade de pleine maturité dans la vigne, ou qui sont partiellement séchés par exposition au soleil après la récolte, sont plus riches en sucre, du fait de la perte naturelle d'eau. Une récolte prématurée donnera peu de vin et sa teneur en alcool sera faible. Une récolte tardive permettra d'obtenir une teneur élevée en alcool et un vin peu acide. Dans l'entreprise vinicole, les grappes sont directement déversées dans un pressoir. La fabrication d'un vin de haute qualité doit avoir un contrôle attentif lors de la fermentation alcoolique. La fermentation s'effectue entre 10 et 30 jours. La filtration est une ancienne pratique, et les premiers filtres étaient en couverture de vêtements, au travers desquels le vin était versé. Un vignoble est un terrain planté de vignes. La vigne est cultivée depuis la plus haute antiquité, du Moyen-Orient vers la Grèce, Rome, puis dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. La plantation se fait au printemps selon une orientation nord-sud. Il est important de prévenir la déshydratation l'année de la plantation. Les vignes sont taillées en laissant bleu ou rouge. Un vignoble dure de 30 à 50 ans et plus sur les variétés et les pratiques culturelles.
consiste notre métier dans la cave? Bon, alors, mais c'est la cave. Ouh là là, c'est une question complexe. Donc, comme je dit tout à l'heure, le vin, on sait faire du vin depuis très très longtemps. Et même les gens commencent à faire du vin sans le faire exprès. Et vous êtes, donc ici, je te rappelle, on est chez un artisan et on va essayer d'accompagner la nature. Voilà. Donc ça commence, le travail de cave commence au vendange, quand on vend le raisin dans la cave. Et puis donc d'un produit semi-fini, c'est-à-dire le premier jus, on va essayer de faire un produit fini, agréable à boire. C'est-à-dire on part d'un jus de fruits, c'est un jus de raisin, à la française, le vin c'est qu'un jus de raisin. Ça va fermenter, donc on suit la fermentation, donc la création de quelque chose, ça bouillonne, ça fait du bruit, il y a des odeurs, donc on regarde si tout se passe bien, et puis après on met ça, le vin, l'alcool une fois fait, on met le vin en baril, et puis là il va se passer encore, allez, 9 mois pour les vins blancs, 14, 15 mois pour les vins rouges, pour arriver à un produit fini. Et donc la barrique c'est formidable, ça s'appelle un vaisseau vinaire, qui va nous conduire à traverser l'océan de cet élevage-là. Donc on part avec un produit un peu grossier, il reste encore des particules en suspension, et puis ça se dépose, donc après on soutire, on va tirer le vin clair, on le met dans une autre barrique bien propre, et l'élevage continue comme ça. Alors après, le viticulteur il va gérer s'il met des barriques neuves, s'il met des barriques vieilles, il va gérer la rapidité de ces opérations. Est-ce qu'il va changer le vin souvent de place? Voilà, puis après il va commencer à faire des assemblages en pensant à la mise en bouteille, puisqu'ici on vend le vin en bouteille. Voilà. Au bout de combien de temps le vin est-il fini? Alors, ah oui, alors donc le vin, donc pour les vins blancs, allez, on dit 9 mois, c'est aussi à souvenir, c'est comme une grossesse, une maman. Il y a des grands crus qui font les vins blancs un peu plus longs, qui font plus que 12 mois. Mais ça oblige à avoir d'abord 2 jeux de barriques, chaque année ayant ses barriques, alors que moi je remploie les barriques l'année passée, je change les barriques tous les 4 ans à peu près, donc une barrique un quart par an. Et ensuite, vous voyez ici, il y en a un petit peu en terrain, mais bon, l'été au mois d'août et les temps orageux, c'est pas très, très bien climatisé. Donc moi ça m'intéresse que mon vin il suit vraiment le rythme des saisons et quand la chaleur arrive, qu'il soit tout en bouteille. Voilà, ça c'est pour le vin blanc, 9 mois. Donc si tu veux, à mai, par en mai, en début juin, il est en bouteille. Pour le vin rouge, non, il passe une année complète, c'est-à-dire le rouge, là, 2009, il est ici, et je le mettrai en bouteille, passer le second hiver. Donc ça va encore plus le temps de se préparer, de tomber tout seul. Les vins ici, on n'essaie pas de les coller, c'est-à-dire de ne pas mettre de produit pour faire précipiter, ça précipite tout seul, et il passe donc 2 hivers, il se stabilise tout seul comme ça. Donc, 1 an et demi pour le rouge, 9 mois pour le blanc ici. Pour le vin rouge, on met directement les grappes de raisin dans les dos. Pour le vin blanc, on met que le jus de raisin. La fermentation du raisin est assurée par les enzymes contenues dans les grains. Les enzymes transforment le sucre du raisin en alcool. Et enfin, au bout de 9 mois pour le vin blanc et 14 mois pour le vin rouge, la lisse est formée au fond du fût et on obtient du vin prêt à mettre en bouteille. Si la lisse n'arrive pas à se former correctement, on peut ajouter du blanc d'œuf pour que les pots en suspension se coagulent avec l'œuf et puissent ainsi tomber au fond du fût. Là, on va goûter un cépage cabernet pur. L'autre cépage, c'est le merlot. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 cépages principaux. Et moi, le vin n'est pas assemblé. Voilà. Donc, c'est le cabernet qu'on a ramassé sur une parcelle. C'est numéroté. Là, il est marqué en début de ligne d'où ça vient. Donc, ça, c'est un cabernet qu'on assemblera. Le jour, on va commencer à se dire, tiens, ça serait bien de mettre en bouteille. Donc, on va faire des tests. On va mettre la moitié, 1 tiers, 2 tiers, pour trouver la bonne proportion. Voilà. Alors, un miracle à Bordeaux, c'est que le meilleur cabernet ou le meilleur merlot, ben, ça ne sera jamais aussi bon que l'assemblage des deux. Allez. Voilà. Donc là, tu vas goûter. Tu seras presque le premier à goûter ça. Hein.
un millésime 2009. Tu vas me dire ce que ça sent. On va le voir. Tu vas me dire ce que ça sent. Juste sentir. Mais je vais bien tester pour voir. Alors, on va demander aux parents si on aura le voir. Alors, tu vas la mettre une couleur. C'est une couleur bien sombre, bien belle, là. Un beau velours rouge. Hein. Après, tu sens comme ça. Tu peux l'aérer un petit peu. Tu vas sentir des odeurs, des épices. Et ça sent pas tellement de raisin. Ça sent des choses épicées. Ça sent un mélange de mocha, de poudre de girofle, de caramel. Le caramel, je sens. Tu sens bien. Et alors, il y a des parfums plus ou moins fins. Caramel, c'est facile à trouver. Hein. Pain grillé, souvent. Voilà, hein, le pain grillé. On a parfois des tabac blanc de Virginie. Hein, ça sent le tabac blanc. Et puis, moi, souvent ici, Château Le Chec, c'est le clou de girofle. Vraiment, on a vraiment des poivres, des clous de girofle, tout seul. Là, on goûte une barrique neuve, mais on goûterait une barrique vieille. Ça serait vraiment le même goût. Et vraiment, le bois, là, il n'est pas fait. Soit c'est une grosse barrique, c'est pas fait pour masquer le goût des vins, c'est juste fait pour faire ressortir le goût du vin. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise ces barriques. Voilà. Alors, on trinque. Merci Edouard. Alors 2009, vraiment à Bordeaux, tout le monde espère faire de très très belles ventes parce que c'était une jolie année. Je te souviens qu'il était très très beau. Jusqu'en novembre, il n'a pas plu du tout. Donc tout le monde vraiment a ramassé de très très jolis produits. Dans une bouteille de vin ayant environ 10% de vitamines et de minéraux, 10% d'alcool et 80% d'eau. C'est pas sorcier! Jérémy, tu bois du vin? Stop. Arrête l'enregistrement. Stop. Ah, c'est bon. Voilà, t'enregistres encore. Mais il sait pas. Arrête l'enregistrement. Jérémy, tu bois du vin? T'as raté ton truc. T'as arrêté l'enregistrement là. Jérémy, tu bois du vin? Coupe. Arrête, coupe. Jérémy, tu bois du T'as vin? raté. Non, il y a une bruit là. Jérémy, tu bois du vin? Non, juste raisin, mais je préfère pas du vin. Je sais où trouver des vignes. Ce qui reste dessus, on peut rien retirer. Attends, redémarre à zéro, redémarre à zéro. Voilà, peut-être qu'une fois, ça enregistre. Après, tu fais ce que tu veux. Tiens, Baptiste, dis coucou à la caméra. Et moi, j'ai pas dit coucou. Voilà. Un coucou, ouais. Les enzymes transforment le sucre du raisin en alcool. Et enfin, au bout de Coupé. dans une bouteille de vin ayant environ 10% de vitamines et de minéraux, 10% d'alcool et 10% d'eau. Oh, Coupe.